Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on règle le frein à main parce que j'ai bientôt passé le contrôle technique et ça il laisse pas passer. Allez viens on y va. Bon, première étape pour la voiture, là il va falloir la lever parce que ça va être beaucoup plus simple pour faire tourner les roues parce que sinon derrière il va y avoir une force à cause du pont. Donc on va la lever sur le... Regarde, je te montre. Hop. Je prépare un truc. Hop, hop. Voilà, donc tu vois, hop, t'as ton cric. Et il faut venir à ce niveau-là. Alors moi c'est un cric extra plat que j'ai. Attends. Hop. Voilà, comme ça tu verras mieux. Voilà. Je zoome. Donc c'est là où il faut venir l'attraper. Donc moi je mets une petite cale en bois. Et là en fait tu es sur le berceau du train arrière. Allez go, je lève ça, je mets ça sur chandelle. Voilà, c'est comme ça qu'on met la voiture sur chandelle. Tu vois là, regarde, je t'ai laissé le cric pour que tu puisses voir. Donc c'est bien sur le berceau de pont. Faut surtout pas faire ça avec le pont derrière, sinon t'arraches tout. Et ça c'est prévu pour. Et si tu veux le faire à l'avant, je te montre. Hop. C'est... Alors je vais te faire une petite flèche. C'est sur cet emplacement là. Et là tu lèves de la même manière et comme ça tu peux la mettre sur 4 chandelles. Tu la mets en position neutre. Hop, ça puisse rouler. Et tu enlèves le frein à main. À ce moment-là, ta roue elle doit pas avoir de résistance. Donc, tu peux avoir des tout petits bruits de frottement, mais aucune résistance. Maintenant, on doit venir desserrer donc derrière le levier de frein à main. Alors là, j'ai enlevé la poignée complète. En fait, tu viens prendre ton cuir ou ta protection derrière, tu la pinces, tu la tires, ça s'enlève tout seul. Et en fait, tu as deux câbles à dévisser, tu en as un ici et tu as l'autre de l'autre côté. Et pour ça, tu viens utiliser une douille longue de 10. Et tu viens le desserrer de manière à ce que les câbles ils soient bien lâches. À ce niveau-là, tu as deux solutions. Soit tu retires uniquement un seul goujon, parce que le système de réglage en fait est derrière. Soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la jante pour mieux te montrer. Alors, le système de réglage du coup, donc là on a l'arrière droit. Il va se situer quand tu arrives à fixer ta roue comme ça. Donc si tu décides que de faire avec la jante, il faudra défaire celui-là. Venir l'axer. Alors tu vois, j'essaie de te mettre un truc qui te mette en face. Voilà, à peu près comme ça. Et en fait, le système de réglage est dedans. Alors là, c'est là où ça va être drôle. Est-ce que tu arrives à le voir? C'est une autre question. Alors, je sais que je l'éclaire plutôt bien. Voilà.
Quand je regarderai sur la vidéo, je mettrai un petit coup de flèche. Parce que là on voit le ressort et normalement je vais certainement le voir là-dedans. Bref. Et avec un tournevis plat, comme ça, on va devoir venir régler. Hop. Ça va pas être facile avec la caméra. Je vais te remettre sur le trépied, mais globalement il va falloir venir visser ou dévisser en fonction du côté où tu es, de manière à approcher au maximum les mâchoires qui se trouvent derrière au niveau du disque. Globalement on va les approcher jusqu'à temps qu'on puisse plus le tourner à la main. Donc là de ce côté là on est à l'arrière droit, on va venir visser, donc on va partir de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, et au pépère. Du coup je l'ai décalé. Et en fait, chaque cran que tu entends, c'est la petite couronne dentée que je vais te faire voir en fait dans le petit encart là-haut. Parce que quand j'avais remplacé les mâchoires, en fait, ça sera plus visible pour moi. Bah, globalement, c'est la petite roue crantée qui s'arrête sur le ressort. Et ça représente un cran en fait. Ce qu'on va voir, c'est important juste après pour le réglage. Et je fais ça jusqu'à temps que je puisse plus bouger mon disque. Voilà. Une fois que tu peux plus bouger ta roue ou ton disque, il va falloir desserrer de 10 crans. Donc là, je te rappelle, on est à l'arrière droit. Il va falloir attraper. Alors moi, j'appelle la pointe du centre de la roue vers l'extérieur. D'accord? Et ça va permettre de desserrer. J'ai mis en face. Ouais. Donc. Et 10. Je fais la même chose de l'autre côté. Take and care. Voilà, donc là je serre jusqu'à temps que je puisse plus tourner. Ok. Je redesserre de 10 tours. Quand je te dis 10 tours, hein, c'est 10 crans. Hein. T'as bien compris. Hein. Vu que notre réglage est fait au niveau des mâchoires, tu peux revenir placer tes roues, parce qu'en fait c'est elles qui vont te donner les indications pour l'étape d'après. Maintenant tu vas venir appliquer 2 crans de frein à main. 1, 2, pas plus, pas moins. Et on va venir visser les écrous, donc venir les régler, jusqu'à temps que la roue commence à freiner. Ok, la roue elle est libre, je visse. Je relivre, et ainsi de suite.
J'entends un petit frottement. Il est presque. Là, trop. Parce qu'elle est presque arrêtée. Ok. On va faire un essai comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon voilà, moi j'ai fait mes réglages. Donc comme je te le répète, sur 2 crans. 2 crans, ça commençait à freiner. 3 crans, en fait, ça doit bloquer. Donc là, une fois que tu as fait tes réglages à 2 crans, je reprends. Tu appuies et tu détends en fait tes câbles de manière à ce qu'ils se remettent en place. Quand tu es tout en bas, tes roues doivent être libres de tourner. Donc je fais ça des 2 côtés. Nickel. Là, je fais 2 crans. 1, 2. Ça doit commencer à freiner. Ok. Mais ça reste libre. Je vérifie des 2 côtés. 3e cran. Hop. C'est bloqué. Et c'est bloqué. Mon réglage frein à main est effectué. Le dernier point à vérifier, donc c'est quand ton levier de frein à main est complètement en bas. En fait, ton voyant de frein à main, qui se situe à peu près par là, doit être en bas. Premier cran, il ne doit pas s'allumer. Enfin, il ne doit pas rester allumé. Voilà, tu vois, il s'est allumé, mais je l'ai redescendu et il s'est éteint tout de suite. Deuxième cran, il doit être allumé. Nickel. Bah forcément, 3e cran, c'est bon. S'il ne fonctionne pas, enfin si ça ne fait pas en fait dans cet ordre, il faut que tu viennes régler, hop là, ça à l'intérieur, qui est ton contacteur de frein à main. Voilà, tu viens le régler de manière à ce qu'il s'allume quand tu es au 2e cran. Il te restera à remettre forcément ton soufflet. Tu resserres tes roues, là-dessus c'est 120 Nm, donc de chaque côté. Hop, hop. Nickel. Tu la redescends et go, tu peux rouler. Bon voilà, opération terminée. Bon, c'est pas compliqué, mais bon, faut quand même lever la voiture. Et en fait, du coup, j'ai utilisé que ça. J'ai même pas eu besoin du cliquet. Hein. C'est pas serré fort ni à serré fort. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, en tout cas, il faut que tu lèves les 2 côtés pour équilibrer en fait ton système de freinage, quoi. Bon, moi, il me reste les derniers préparatifs à faire pour le contrôle technique. Je le passe demain, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je me demandais si je pouvais filmer et normalement, il n'y a pas de problème. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu auras appris des choses et que ça te servira. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est un peu une maladie le frein à main qui ne sert pas. Donc si tu peux déjà le régler, ça peut être déjà pas mal. Je te remercie encore et je te dis à la prochaine. Ciao!